Racontez-nous ce qui s'est passé d'abord et comme ça vous direz ce que Dieu a fait. Il y a plusieurs années, il y a très longtemps, mon mari a amené ma fille chez le dentiste et ils ont dit qu'il y avait quelque chose, qu'il devait aller voir un autre spécialiste. Ok. Il est venu, il m'en a parlé, je crois qu'il a essayé d'appeler. Cette personne a dit que c'était pas la personne appropriée. Ok. Après, nous avons laissé passer ça, nous avons oublié pendant des années. Oui. Et chaque fois qu'on rentrait chez le dentiste, il disait, est-ce que vous avez vu quelqu'un? Parce que je vois quelque chose. Il nous a pris jusque 2018. Oui. Finalement, il nous dit, vous devez absolument aller voir un spécialiste parce que je vois qu'il y a quelque chose là-bas, ça ne va pas. Nous sommes allés voir le spécialiste et ils nous ont dit, on est à la Mass General pour finir, ils ont fait les examens, ils ont dit qu'il y a un cyste avec une tumeur à l'intérieur dans sa mâchoire, ici, gauche. Dans la mâchoire, il y a un cyste avec une tumeur. À l'intérieur du cyste, il y a une tumeur. Dans la mâchoire. Oui. Ok. Enfin, ils espéraient que la tumeur était à l'intérieur du cyste, n'étaient pas sûrs. Ils n'étaient pas sûrs, ok. Oui. Et puis, donc, quand ils nous ont donné ce résultat-là, le même jour, quand ils nous donnaient le résultat, le docteur dit ceci. On va avoir à couper cette mâchoire. Probablement à partir d'ici. C'était la mâchoire, comment on appelle ça? La gencive. La gencive ici en bas. Ok, donc cette partie ici, oui. On devra couper probablement à partir d'ici jusque là. Couper ça. Couper, enlever. Enlever ça? Oui, enlever. Et on nous donnait le choix, on me donnait, parce que j'étais seule avec ma fille. Quand on dit enlever, ça veut dire quand on enlève et ça part ou bien ça on part. remet? Non, ça part. Ça veut dire que c'est pas bon, ça part. Ah, ok. Oui. Ah, donc c'était affecté, donc même l'os et tout, l'os était affecté. Il se disait c'est affecté, on doit absolument. Je me rappelle le jour où il a regardé les radios, il a dit on doit faire ça rapidement. On ne peut même pas attendre parce que sinon ça va spread partout et ça sera encore pire. Oui. Mais pour le moment, on planifie de couper à partir d'ici. De couper, oui, une moitié, donc tout partir. Tout partir. Et puis il me dit, je vous donne de choisir. Aujourd'hui même, pas demain, je n'ai pas le temps d'attendre. Maintenant. Wow. Vous voulez une mâchoire synthétique pour remplacer celle qui va partir, ou bien vous voulez une mâchoire d'un cadavre. Dis au nom de Jésus, je rejette le diagnostic. Sans effet. Alors, j'ai dit, je ne peux pas choisir seul, je vais appeler mon mari. J'appelle mon mari, je lui dis, écoute, le médecin dit qu'on doit choisir aujourd'hui parce qu'il doit commander la mâchoire. Si c'est la mâchoire d'un cadavre, on doit commander ça de Floride. Ça ne viendra pas d'ici. Donc on doit commander, ça peut prendre du temps. Oui. On doit choisir aujourd'hui. Alors je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? On choisit quoi? Et puis on dit, bon, on va choisir la mâchoire d'un cadavre. Alors, vous allez choisir la mâchoire d'un cadavre. Okay. Parce que je me dis, c'est ça qui est plus proche de l'humain. Je ne vois pas comment on va mettre... Plastique, ok. Alors on lui dit ça. Il dit, ok, ça va, partez. Et on va programmer un autre rendez-vous. Et en ce moment-là, on saura exactement quand on va faire l'opération. Mais ça ne va pas tarder. Bientôt, on va vous appeler et on doit faire ça. Sinon, ça sera très grave. On part. Et quand on revient à ce rendez-vous-là, quand on entrait, je veux dire ça parce que c'est important pour moi. Quand on était dans la salle d'attente, il y avait une dame avec sa fille, teenager, c'était dans la vingtaine. Elle nous regarde, elle regarde ma fille et puis elle dit... est-ce que vous venez aussi chercher une mâchoire artificielle? Je la regarde, je dis, non. Alors elle me dit, parce que moi, ça fait 3 ans, je crois qu'elle a dit. Ça faisait quelques années qu'on m'a enlevé ma mâchoire et j'attends un remplacement. Donc ça faisait plusieurs années qu'elle était sur la liste d'attente pour avoir... Elle n'avait pas de mâchoire? Non, elle n'avait pas ça. Donc elle attend un remplacement. Je ne sais pas si on avait mis quelque chose en attendant, mais elle attend un remplacement. Alors je dis non. Et quand je vois ça, je dis Seigneur merci. Parce que je crois que ma fille ne va pas aller sur ce chemin. Non. Ça va pas arriver. J'aime bien ce que tu dis. Vous voyez, des fois, il faut être sensible autour de toi pour voir ce que Dieu est en train de te dire. On laisse les choses passer et tu ne sais pas. Là, c'était comme un message. N'allez pas avec ces choses-là. 3 ans déjà, on n'a encore rien mis. Mais la personne devient malade carrément. Ok, continue. Et quand nous sommes entrés avec Joyce, le médecin me regarde et dit, entre-temps, j'ai oublié de dire, entre-temps, j'avais parlé à papa, j'avais parlé au pasteur. On avait déjà commencé à prier pour Joyce. À l'époque, on avait les cliniques de guérison. Oui, on avait les cliniques de guérison, justement. Après les cultes, je me rappelle. Donc, je l'ai amenée 2-3 fois là-bas. Le pasteur priait pour elle. Et je lui avais expliqué ce qui se passait. Oui.
Et au commando matin, je demandais tout le temps qu'on prie pour ma Oui. fille. Alors, ce jour-là, il me dit, le laborantin, les gens qui ont fait les tests et tout ça, ils ont dit, on va changer. Ah! Imaginez même pas comment vous réagissez. On va changer, vous regardez comme ça. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On va changer les choses. Attends. D'abord, il a dit, on ne peut pas attendre, on doit faire ça vite. C'est aujourd'hui ou c'est comment? Partez vite, vous revenez. Mais quand, après le temps de prière, vous rentrez, tu arrives, il te dit, la même personne, les gens qui ont fait l'examen disent, Il m'a dit, j'ai consulté avec les gens de laboratoire. Enfin, il y a un nom de spécialistes, ceux Oui. qui font ces trucs-là. Et ils m'ont dit, non, on va prendre a different way. Oui, oui. On va maintenant, au lieu de couper, Oui. on va aller et enlever le cyste Oui. en espérant que la tumeur est à l'intérieur. Oui, oui. C'est à l'intérieur, on va l'enlever. Ouh. Et ça permet... On va enlever une partie de l'os, Oui, de la mâchoire, oui. mais ça peut repousser. Ouais. Si ça ne repousse pas, et il dit si ça ne marche pas, on sera obligé de revenir à la première solution. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, docteur, ça marchera et on ne va pas enlever la mâchoire de ma fille. Bénis un peu le Seigneur. Vous voyez comment, c'est pour ça que... Les bras s'écartent. Vous voyez, c'est pour ça qu'on doit parler. Il ne faut pas laisser les gens tout le temps en train de vous donner des pronostics. Toi aussi, tu acceptes. Toi aussi, quand il dit non, toi aussi, tu es le médecin, tu dis ça ne sera pas comme ça. Kataba. Dis un peu, j'annule tous les programmes. Tous les programmes. Toute réunion secrète. Décret. Réclamation contre ma vie. Je les annule. Je les annule. Tous les décrets, je les annule. Tous les décrets, je les annule. Kabasa. Oui. Ça, c'est un décret. Oui. Et alors, on planifie et on fait l'opération. Oui. Et ça se passe bien. Et comme d'habitude, les médecins ils sont toujours bon. Il faut revenir encore dans quelques temps, on verra si ça ne marche pas. Je continue à leur dire. J'avais déjà l'expérience avec mon fils. Je sais parler aux médecins. Je sais leur dire ce que Dieu me dit. Je leur dis oui. ça se passera très bien. Oui. Et on ne va pas revenir. Oui. Et ça s'est très bien passé. Chaque fois qu'on va là-bas pour l'examen, oui. pour vérifier, ils disent que ça va très bien, l'os a repoussé. Ah, l'os repousse, l'os a repoussé, l'os a... Ah, laissez-moi bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Hey, l'os a repoussé. La main de Dieu, oh gloire au Seigneur. Pendant qu'eux disent, bon peut-être on va revenir, mais l'os a repoussé. Wow. Comment elle va maintenant? Elle va très bien, elle est là. C'est elle qui a témoigné dimanche passé. Waouh. Nous déclarons que ce miracle est permanent au nom de Jésus-Christ. Et tout est restauré au nom de Jésus. Amen. Pas de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse pour le témoignage puissant. Merci beaucoup.